Yo mec, ça va bien? Ça va toi? Super. Bon Oli, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être quoi le sujet? Aujourd'hui on va faire l'exercice qui permet de jamais être pompé. C'est-à-dire qu'on va se pomper pour ne plus être pompé après. Ok, ça, donc l'idée c'est de recover plus rapidement en fait. On peut dire ça comme ça. Tu veux te faire une session où tu vas le plus possible te pomper au point où est-ce que tu seras même plus capable de tenir une prise. Ok. Ça va t'entraîner ton système sanguin. En dehors de l'entraînement, quand tu vas juste faire tes sessions de gym normales, tu sentiras plus effectivement. Ouais, ça parce que t'as poussé un peu ta limite, donc du coup à chaque fois tu vas pas aller aussi loin, enfin en proportion quoi. C'est la théorie, ouais. Donc du coup aujourd'hui, là on va se pomper au maximum. Combien de jours de repos tu prends? Tu fais une session, puis dans la semaine, tu l'aurais fait une autre, 3 jours, 2-3 jours plus tard, tu l'aurais fait. Faut que tu le fasses 2 fois d'habitude. Ok, donc là on va le faire aujourd'hui par exemple, puis là j'ai repris une session lundi, ce serait parfait pour... là on est samedi aujourd'hui. Lundi midi je refais la même chose par exemple. Ouais, c'est ça. Ok. Tu le refais de temps en temps aussi. Là. Peut-être pas toutes les semaines, mais une fois toutes les 2 semaines par exemple, ou quelque chose comme ça. À chaque fois tu vas pousser tes limites, tu vas être capable d'en faire plus sans être aussi pompé. C'est ça. Ok, ouais, ça m'excite beaucoup, ça, parce que ça a bien amélioré mon escalade je pense. Tu prends un bloc, exemple tu grimpes V6, tu vas prendre un bloc V4, tu vas le monter, ensuite tu vas le descendre, tu vas remonter. Le même principe jusqu'à temps que tu sois plus capable et que tu tombes par toi-même. Ok, fait que ça s'appelle le 4-4, c'est ça? Il y a plusieurs variations, tu peux aussi le faire en faisant la V4, 3 pull-ups en haut, la redescendre. Tu la dégrimpes quand même en entier, vraiment. Ouais, tu peux faire ça ou tu peux te laisser tomber puis remonter une autre V4. Le principe c'est juste qu'à la fin tu sois pompé. Ouais, en fait on dit 4 mais c'est le plus que tu peux quoi. Autant de fois que tu peux, un peu en dessous de ton niveau d'affilée sans prendre de pause. En les dégrimpant ou en faisant des tractions en haut ou quelque chose comme ça. Ce qui est bon c'est que ça travaille aussi ta technique, ça travaille à continuer à grimper efficacement même si t'es épuisé. Il y a un autre truc que j'avais entendu pour ça, c'est juste tu vas sur le mur, tu utilises toutes les prises que tu veux mais tu restes le plus longtemps que tu peux en fait. Ouais, c'est exactement ça marche aussi. Hein. C'est le même principe. C'est juste beaucoup plus long avant que tu sois épuisé. Bah après t'as le droit à toutes les prises mais tu te challenges un petit peu aussi. Ouais. Je sais que j'aime bien faire ça des fois puis je prends pas mal de prises de bleu et tout juste pour essayer de faire des trucs stylés avec, je trouve ça assez cool aussi mais après quand je suis bien pompé bah, je prends les énormes jogs parce que je peux faire que ça. Ouais. Ça me permet vraiment de me finir complètement donc ça peut être un bon exercice aussi. On va tester un petit peu tout ça, let's go. Round 1, fight! Round 2, fight! Round 3, fight! Final round, fight!
A few moments later. Bon alors, petite pause Oli, du coup pour la pause on fait les abdos, c'est ça? Ah là, on va faire des taux de poids. Pour cet exercice, allez-y selon la progression auquel vous êtes rendu. La première progression pourrait être simplement de lever les jambes. Puis lorsque lever les jambes devient assez confortable, essayez de ramener vos jambes complètement à la barre en haut, en gardant les genoux pliés. Et lorsque ça devient facile, eh bien, vous pouvez faire des vrais toe to bar avec les jambes complètement dépliées. Donc ici, nous observons Val faire une variation du premier exercice. Il essaie de traverser le mur au complet en utilisant toutes les prises et arriver en haut de faire 5 pull-ups et de redescendre en utilisant toutes les prises. Peu importe l'exercice que vous utilisez pour arriver à l'échec musculaire, l'important c'est que vous y arriviez et ça n'a pas d'importance. Je ne dirais pas que le premier exercice ou cet exercice est un meilleur exercice. Les deux sont simplement un peu différents, mais recherchent à peu près la même chose. Pour finir cette session d'escalade, on a voulu essayer nos projets respectifs. Donc voilà moi qui essaie la V9 que j'ai finalement réussi. Pour ce faire, j'ai changé le bêta de mon premier move qui était beaucoup trop dynamique. La version statique avait un bien meilleur pourcentage de réussite et j'ai pu enchaîner assez facilement après. Ici, on a Val sur son projet qui est une V7 assez musclée, je dois dire. Le croc se situe probablement au dernier move où tu dois vraiment commit pour aller chercher la dernière prise. Et ce, alors que tu es déjà très fatigué du début. Merci beaucoup, à la prochaine. Oli, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que j'aille acheter du malt. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas finir cette vidéo en vous parlant de bière. En fait, je me suis rendu compte à la fin de cette vidéo qu'une question reste sans réponse. Il y a tant de différentes manières de travailler l'endurance, mais je ne suis pas sûr que toutes s'équivalent et travaillent exactement la même chose, donc j'ai voulu en avoir le cœur net. Suite à mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait une distinction à faire entre l'entraînement de l'endurance aérobique et anaérobique. L'endurance aérobique est de faible intensité et de longue durée. En escalade, il peut s'agir de grimper pendant de 20 à 30 minutes sans arrêter en se servant de toutes les prises. L'objectif de ce type d'exercice est d'être pump moins facilement, de régénérer plus rapidement entre les séances et plus rapidement entre chaque essai. Cet exercice se base sur le fait qu'avoir une pression sanguine dans les avant-bras élevée pendant une longue période de temps augmente votre capillarité sanguine. L'endurance anaérobique se fait à intensité élevée pendant une période moins élevée. C'est ce qu'on pratique quand on fait des 4-4, en grimpant 4 blocs à la suite et en prenant 4 minutes de pause ensuite. À ce type d'intensité, le corps doit faire appel à des sources d'énergie rapides. Le coût de ces énergies, c'est la production d'acide lactique dans les muscles. Tout en grimpant à cette intensité, le corps essaie d'éliminer cet acide lactique. En fait, il est recyclé en glucose dans le corps, créant ainsi un cycle. Lorsque la production d'acide lactique est plus élevée que la capacité du corps à le recycler, c'est alors qu'on sent cette sensation de pump et qu'on devient beaucoup moins fort. Travailler l'endurance anaérobique, c'est donc entraîner son corps à être plus efficace à recycler l'acide lactique produite par la consommation à source d'énergie élevée. En d'autres mots, ça te permet de sender ton gros projet au lieu de tomber au dernier move. Pour conclure, l'endurance anaérobique et aérobique sont tous les deux très importantes en escalade. L'endurance aérobique se pratique assez quotidiennement sur un mur plutôt vertical, que ce soit en début ou en fin de séance, afin de cool down ou de vous réchauffer. L'endurance anaérobique, elle, sera pratiquée avec plus de parcimonie. En effet, c'est un exercice plus intense qui se pratique sur un mur overhang en faisant des 4-4 ou autres exercices similaires. On pourra le pratiquer 2 fois par semaine à l'intérieur d'un bloc de 3 semaines sur environ 2-3 mois. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et n'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo. Sur ce, moi j'ai terminé, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao!